un nouveau tuto aujourd'hui pour réaliser un top au crochet, idéal pour cet été. Donc j'ai réalisé ce top grâce à un ouvrage en rond en une pièce, en commençant par l'encolure et en réalisant des augmentations pour former les manches façon raglan. J'ai terminé par un point ajouré grâce à des doubles brides croisées. Voilà. Il s'agit d'une taille S ici, mais vous pouvez tout à fait l'agrandir un petit peu, donc en ajoutant facilement des tours d'augmentation. Je vous en reparlerai dans la vidéo. Voilà, et bien c'est parti. Donc pour réaliser ce joli top d'été au crochet, j'ai utilisé le fil Bonton de chez Adria Fil, qui vient d'Italie, et qui contient 97% de coton et 3% de polyester, qui est lavable en machine à 30 degrés. Voilà, donc c'est un fil bien agréable, léger et doux. Voilà. Donc on commence par l'encolure et on va travailler en rond. Donc je vais d'abord monter une chaînette de 150 mailles, je vous montre. Donc j'ai utilisé un crochet numéro 3 comme indiqué pour le fil. Et puis donc je commence par un nœud coulant. Je pique mon crochet à l'intérieur. Et puis là, je suis partie pour 150 mailles en l'air pour créer la chaînette de base. Donc pour les mailles en l'air, je fais un jeté. Donc d'arrière en avant, je passe le fil sur mon crochet et puis je tire à travers la boucle. Donc, me voilà en fin de chaînette. Et donc comme il s'agit d'un ouvrage en rond, je vais réaliser des tours. Je vais fermer cette chaînette de base en piquant dans la première maille de la chaîne et en réalisant une maille coulée. Donc pour ça, je pique donc dans la première maille, je fais un jeté et puis je vais tirer à travers les deux boucles sur le crochet. Voilà. Donc là, j'ai fermé ma chaînette. Et puis donc je vais poursuivre avec des doubles brides. Donc pour ça, il va falloir pour chaque tour que je me mette à hauteur en réalisant 3 mailles en l'air. Donc je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Voilà. Et puis je vais faire des doubles brides. Alors je vais vous montrer comment on réalise une double bride. Donc je fais un jeté autour de mon crochet, puis un deuxième jeté autour de mon crochet. J'ai donc 3 brins sur le crochet. Je vais piquer dans la première maille de la chaîne, hein, on la voit bien ici, celle dans laquelle j'ai fait ma maille coulée d'ailleurs. Voilà. Et puis je vais faire un jeté, je vais tirer à travers le premier brin. Voilà. Je fais un nouveau jeté, je tire à travers les deux brins suivants, on les voit bien là. Hein. Hop, 1 et 2. Voilà. Je fais de nouveau un jeté, je tire à travers les deux brins suivants sur le crochet. 1 et 2, voilà. Et puis un dernier jeté, et je tire à travers les deux brins qui restent sur le crochet. Voilà. J'ai réalisé une double bride. Donc je vous en fais une deuxième un peu plus rapidement. Je pique dans la deuxième maille. Et voilà. Elles sont assez hautes, hein. Voilà. Et puis donc je vais poursuivre mes tours avec des doubles brides pour chaque tour. Donc en faisant bien les 3 mailles en l'air de départ. Et en fermant d'une maille coulée chaque tour. Mais il va falloir augmenter pour que les manches se forment façon raglan au fur et à mesure des tours. Et pour ça, je vais dans les mailles de la chaînette numéro 25, numéro 50,
numéro 100 et numéro 125, je vais faire une double bride, une maille en l'air et une double bride. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là j'ai réalisé les 24 premières doubles brides et j'arrive dans la maille numéro 25, la maille en l'air de la chaînette numéro 25. Et là je vais faire une double bride, une maille en l'air, donc un jeté tout simple, une maille en l'air, et de nouveau une double bride piquée dans la même maille, dans la 25e. Voilà, ça forme un petit arceau en fait, hein. Voilà, et je poursuis jusqu'à la maille numéro 50 pour faire de même. Et puis je vais faire la même chose dans la maille numéro 100 et dans la maille numéro 125. Donc j'ai réalisé le premier tour, j'ai fermé d'une maille coulée et voilà ce que ça donne avec les premières augmentations. On voit déjà un petit peu le col se façonner pour former les manches façon raglan. Voilà, donc je vais poursuivre mes tours et je vais continuer à augmenter aussi en réalisant, comme je l'ai fait là, une double bride, une maille en l'air, une double bride dans chaque arceau, donc dans les 4 arceaux du tour. Je vais vous montrer pour le premier. Donc là j'ai commencé mon rang et donc j'arrive au niveau du premier arceau qui est là. Donc j'ai bien fait une double bride dans chaque double bride du rang précédent. Voilà. Hop. Voilà. Là, je vais faire une double bride dans l'arceau. Une maille en l'air. Et de nouveau, une double bride dans l'arceau. Voilà. Et je vais faire ça pour les 4 arceaux du tour et pour tous les tours. Et je vais réaliser pour moi, donc en taille S, 18 tours. Pour la taille, comme je vous le disais en introduction, si vous rajoutez 1 ou 2 tours d'augmentation, vous élargirez et agrandirez assez rapidement le petit haut. Donc voilà, il faut essayer sur vous ensuite pour voir ce que ça donne au niveau des épaules et des manches. Voilà, je continue et puis je vous montre au bout de 18 tours. Donc nous voilà au bout de 18 tours d'augmentation. On voit bien là les manches qui se sont formées façon raglan grâce aux augmentations. Et donc on va poursuivre en tournant de la même façon, mais sans crocheter les manches. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter à la première augmentation, ici, et puis on va directement crocheter dans la deuxième. Et puis on va faire pareil de l'autre côté, ce qui va nous permettre de crocheter, de former le corps du petit haut. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai commencé mon tour numéro 19 comme les autres tours, comme les tours précédents. Et là, j'arrive au niveau de la première augmentation, donc qui forme la manche. Donc je vais faire la première double bride dans l'arceau là, formé par les 2 brides du rang précédent. Voilà. Et puis, je m'arrête là, je laisse passer toutes les brides qui vont former la manche. Et puis, je vais dans l'augmentation suivante. Et puis, donc, je réalise une double bride, donc pas dans l'arceau, mais dans la 3e double bride qui compose l'arceau. Ici. Voilà.
En fait, c'est comme si j'avais fait une double bride dans chacune des doubles brides du rang précédent, donc sans augmenter. Et voilà. Et je poursuis. Jusqu'à la prochaine augmentation où je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais crocheter une demi-bride, une double bride, pardon, et puis je vais laisser passer la manche et puis crocheter directement la double bride suivante dans l'arceau suivant. Donc voilà ce que ça donne au niveau des manches. Je vais vous montrer au niveau de la fermeture. Voilà. Donc c'est pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je vais poursuivre mes tours, mais je vais arrêter les augmentations. Donc je vais faire mes demi-brides chacune dans une maille du rang précédent. Et puis par contre je vais changer de point et je vais faire un point avec des doubles brides croisées, un peu plus ajourées. Et je vais vous montrer maintenant comment j'ai réalisé ça. Voilà, donc pour réaliser des doubles brides croisées, je commence par réaliser mes 3 mailles en l'air de départ. Voilà. Et puis ensuite, je vais venir piquer dans la deuxième bride du rang précédent. Donc, je ne vais pas piquer ici, mais je vais piquer dans la deuxième. Donc, je fais une bride. Hop. Dans la deuxième maille du rang précédent. Voilà. Ce qui va laisser un petit trou ici. Et donc, la bride suivante, je vais venir la croiser et donc la piquer dans la première maille du rang précédent. Donc, je viens piquer ici. Je retourne un petit peu en arrière. Là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais en faire une deuxième. Donc je ne vais pas piquer dans la suivante, mais dans celle d'après. Je en saute une en fait. Hein. Hop. Voilà. Ça laisse un trou. Et puis donc je reviens en arrière et je vais piquer la deuxième dans la maille précédente. Voilà, donc je poursuis jusqu'à la fin de mon haut. Et donc, ça donne un point un peu plus ajouré que les doubles brides classiques qu'on vient de faire pour la première partie de ce haut au crochet. Voilà. On se retrouve à la fin. J'ai donc terminé mon top d'été en réalisant 26 tours de double bride croisée. Voilà, mais vous pouvez en réaliser le nombre que vous voulez selon la longueur souhaitée. J'espère que vous aurez aimé mon tuto. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à ajouter des commentaires et je vous y répondrai le plus rapidement possible. À bientôt!